Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 17 octobre, nous fêtons Sainte Hédwige. Hédwige était tante de Sainte Élisabeth de Hongrie. Elle fut élevée au monastère de Lützingen, en Franconie, dont une de ses sœurs était abbesse. Mariée à 12 ans à Henri Ier, duc de Silésie et de Pologne, elle éleva ses enfants dans la crainte de Dieu et par son amabilité pleine de charme, exerça sur son mari la plus salutaire influence. Elle fit de son palais une église, un couvent et un hôpital. Elle secourait et servait les malades pauvres, préparait leurs médicaments, s'agenouillait devant leur lit et les consolait par l'onction de ses paroles. Elle rachetait les prisonniers pour dette. Elle obtenait le plus souvent de son mari la commutation de la peine de mort. Elle reprenait avec tant de mansuétude ceux qui étaient en faute que personne ne pouvait s'en irriter. Dieu vous le pardonne était sa plus dure réprimande. Elle enseignait elle-même les vérités et les devoirs du christianisme. Elle consacra près d'une année à apprendre le pater à une vieille ignorante. Elle avait une piété angélique. Elle allait nu-pieds à l'église et, cachée dans quelque coin obscur, elle passait des heures entières à converser avec le ciel. Elle était tout à la fois résignée, dévouée et courageuse. À la nouvelle du combat où son mari avait été blessé et fait prisonnier par Conrad de Masovie 1228, elle dit « J'espère que Dieu le délivrera bientôt et guérira ses blessures. » Elle entama aussitôt des négociations avec Conrad, qui se montra intraitable. Elle ne craignit pas d'aller le trouver. Sa présence changea aussitôt les dispositions du vainqueur, qui fit la paix et rendit le prisonnier. Après la mort d'Henri, 1238, Hédwige se retira dans le monastère cistercien de Trebnitz, qu'elle avait fait bâtir en 1219. Apprenant la mort de son fils Henri le Pieux, tué en combattant pour les autels et pour sa patrie contre les Mongols, elle s'écria d'abord « C'est la volonté de Dieu, nous n'avons qu'à nous y soumettre. » Puis elle ajouta « Je vous remercie, Seigneur, de m'avoir donné un fils qui m'a aimé tant qu'il a vécu. Quoique j'eusse désiré ardemment le revoir vivant, je me réjouis de ce qu'en versant son sang pour vous, ô mon Créateur, il a conquis le ciel. » Elle mourut le 15 octobre 1243. Clément IV la canonisa en 1267. 17 octobre, Sainte Marguerite Marie Alacoque, Vierge. Née en 1645 à Leutecourt, petit village du Charolais, Marguerite Marie Alacoque montra dès l'enfance une tendre piété. À l'âge de 10 ans, elle recevait déjà des grâces extraordinaires dans la contemplation. À 26 ans, elle se fit religieuse au monastère de la Visitation à Paray-le-Monial. Célébrée par sa ferveur et son esprit de pénitence, elle y devint un modèle de toutes les vertus. Elle allait souvent devant le Saint-Sacrement, à noter sa mère supérieure, se mettre en la présence de Dieu comme une toile en attente devant le peintre. À l'époque où l'hérésie janséniste refroidissait les cœurs et les éloignait de Dieu, notre Seigneur, dans l'une de ses apparitions, lui fit comprendre qu'il la choisissait pour répandre la dévotion au Sacré-Cœur, symbole de l'amour infini de Dieu pour les pécheurs. Le 27 décembre 1673, elle reçut la première révélation du Sacré-Cœur. En 1675,
notre Seigneur chargea la religieuse d'obtenir l'institution d'une fête en l'honneur de son Sacré-Cœur le vendredi suivant l'octave de la fête du Saint-Sacrement. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je n'en reçois que des ingratitudes, dit notre Seigneur à la Sainte. Mais sœur Marguerite Marie ne reçut qu'incompréhension et humiliation de la part de ses supérieurs. L'arrivée d'un confesseur jésuite, le futur bienheureux Claude la Colombière, permit peu à peu la réalisation des desseins de Dieu. L'institution d'une fête et la pratique des premiers vendredis du mois. En 1684, la religieuse eut la joie de pouvoir assister à la messe célébrée en l'honneur du Sacré-Cœur au monastère de Paray-le-Monial. Elle mourut en 1690 et fut inhumée sous une dalle du chœur, près de la grille où elle était à genoux lorsque le Seigneur lui apparaissait.